Bonjour, nous nous retrouvons pour une vidéo pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral de français et plus particulièrement au thème l'oral à l'école élémentaire. Il y a 4 exigences pour l'oral à l'école élémentaire. Écouter pour comprendre un message oral ou un texte lu par un adulte. Dire pour être entendu et compris, cycle 2. Ou parler en prenant compte de son auditoire. Ça va rentrer au cycle 3. Et enfin, participer à des échanges dans des situations diversifiées. Donc ce sont les 4 exigences concernant l'oral à retenir et à connaître. Il faut adopter une attitude critique par rapport au langage produit. Ça, c'est très important en tant qu'enseignant. Il y a des séances spécifiques qui peuvent être mises en place. On parle d'entraînement explicite. Bien sûr, les autres domaines d'enseignement, de manière transversales sont utilisées pour travailler l'oral. Une grande attention est portée à la mémorisation et au réemploi des mots. L'enseignement de l'oral a des enjeux importants. La maîtrise de l'oral a des répercussions sociales sur le niveau culturel des locuteurs notamment. Elle conditionne la maîtrise de l'écrit et influe sur les apprentissages. En effet, un oral qui est élaboré est proche de l'écrit. On parle d'oral scriptural. Pour certains, la langue de la maison coïncide avec celle de l'école, tandis que pour d'autres, il y a un écart immense. Ils doivent donc passer de l'oral quotidien, ordinaire et spontané à l'oral scolaire et contrôlé. Il convient donc de les aider à acquérir la sécurité linguistique en travaillant avec vos élèves la diversité des oraux justement de la langue orale. Les difficultés pour mettre en œuvre l'enseignement de l'oral. La multiplicité des oraux. On a en effet plusieurs types d'oral, donc différents oraux. On a l'oral polygéré et l'oral monogéré. On a l'oral réflexif. Et il faut faire attention parce que c'est différent des discours, des récitations, des théâtres, la lecture à voix haute. Tout ça, ça fait partie aussi de la multiplicité des oraux. On a les différents discours, on a les récitations, le théâtre, la lecture à voix haute, l'oral polygéré, l'oral réflexif. Toutes ces formes-là, il faut les prendre en compte. Et c'est ça qui peut être difficile au début. On a aussi la mauvaise connaissance du fonctionnement de l'oral. Une représentation qui est souvent un peu fausse, un peu faussée, dans laquelle on pense que la perspective normative, justement, associe faussement l'oral à un niveau familier, alors que ce n'est pas le cas. L'oral n'est pas associé à un niveau familier de langue. On a aussi, bien sûr, de nombreuses façons de travailler l'oral, et parfois ça peut être un petit peu difficile pour l'enseignant débutant de choisir quelle façon utiliser. On a ensuite la question de l'évaluation. L'oral est difficile à observer et à analyser. On n'a pas de traces. On peut cependant avoir recours à des enregistrements audio ou des enregistrements vidéo, en ayant bien sûr demandé les autorisations au début de l'année ou au moment de votre projet. Et on a bien sûr à ce moment-là un peu plus de recul sur l'évaluation. Il faut savoir que le travail de l'oral et donc l'expertise de l'enseignant là-dessus est très complexe sur le domaine de l'oral. Il y a 3 axes d'intervention. Le premier axe d'intervention, enseigner l'oral pour lui-même, c'est ce qu'on appelle l'oral à apprendre. Dans ces cas-là, on va proposer des séances spécifiques qui sont dédiées à l'oral, dans lesquelles l'enseignant agit sur la qualité de l'oral dans tous ses aspects, à la fois les aspects locutoires et locutoire technique, c'est-à-dire bien prononcé, articulé, l'audibilité, le débit, la fluidité, la prosodie, et le souffle. Ça va être des qualités, on va dire, techniques. Bien sûr, accompagnées de gestes et de mimiques. On a des exercices spécifiques qui peuvent être intéressants, comme les vire-langues, et on va avoir aussi tout ce qui est poésie, théâtre, conte, mise en voix, qui sont intéressants pour travailler ces aspects-là. Ensuite, on a les aspects linguistiques de l'oral, donc la qualité et la précision lexicale.
Donc, on va être capable de travailler également la syntaxe, le choix du niveau de langue. Et là, on va pouvoir utiliser comme activité les jeux de rôle. On va avoir également à travailler les aspects discursifs du langage, c'est-à-dire le type de discours. S'il est descriptif, narratif, explicatif, argumentatif. Et dans ces cas-là, on va pouvoir proposer aux élèves des productions de discours explicatifs, des productions de discours argumentatifs pour répondre à un problème. Quand on fait des débats, par exemple, ça peut être intéressant aussi de travailler là-dessus. On a aussi les aspects communicationnels et interactionnels du langage. Donc là, ça va être tout ce qui est autour des discussions de groupe. Et on a les aspects génériques. C'est par exemple quand on va associer une séquence de langage oral autour d'un genre en particulier. Donc un genre avec des codes différents. C'est pas la même chose si on travaille de l'oral de poésie que de l'oral de roman par exemple. Il faut savoir que l'oral, c'est très important, c'est une des priorités à l'école, et avec l'écrit bien évidemment, et l'oral est vecteur des apprentissages. Donc on va pouvoir travailler, on a travaillé l'oral à apprendre, mais on va pouvoir travailler aussi l'oral pour apprendre dans les autres matières. On va donc pouvoir construire des apprentissages dans le domaine disciplinaire concerné, et pour cela, on va avoir besoin de cet oral. Cela va permettre aussi aux élèves de développer les discours argumentatifs, par exemple, pour répondre à une question en histoire, par exemple. On a donc une approche intégrée de l'oral avec des enjeux cognitifs, relationnels et identitaires. Le PE et les élèves n'ont pas conscience du travail de l'oral dans ce cas-là, puisqu'on est sur de l'oral pour apprendre et pas de l'oral à apprendre, alors que le travail effectif et intense est peu visible. Mais il est quand même mis en place sur ces séquences-là. Dans toutes les disciplines, l'oral a un rôle central puisqu'il permet de verbaliser et d'échanger autour de cette discipline, de mettre des mots sur des connaissances également. Pour les cycles 3, les élèves utilisent des écrits de travail, par exemple, pour leur prise de parole. On peut commencer à le mettre en place en vue du cycle 4, dans lequel ils devront prendre davantage de notes. Et l'oral a également une fonction socialisante. C'est partiellement mis en place dans les deux précédents, donc dans l'oral vecteur d'apprentissage et dans l'oral qui permet l'oral à apprendre. Mais cette fonction socialisante, elle peut être travaillée de façon spécifique. On parle donc de la vie dans une classe, donc quand on va faire des conseils de classe par exemple, des projets qu'on met en place aussi dans lesquels on va travailler cet oral spécifique. Du travail de groupe aussi, l'oral devra être adapté au bon fonctionnement du groupe et la gestion des conflits. Les élèves ne doivent être ni bouche cousue dans un groupe, ni mobiliser la parole. Bien sûr, l'imbrication entre ces trois axes de travail, donc de l'oral, est évidente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le débat est représentatif justement de cela. On a à la fois le premier axe qui est travaillé, l'utilisation du genre du débat. On a les outils pour apprendre et comprendre. Et on a un aspect socialisant fort. On doit justement donner ses arguments dans un débat. On a également le discours explicatif qui va rentrer là-dedans. Pour l'évaluation de l'oral, il faut savoir que cette évaluation croise plusieurs compétences. Les compétences techniques, linguistiques, interactionnelles et discursives. Il faut choisir entre tous les critères ceux qui sont en rapport avec la situation d'apprentissage mise en œuvre et ce qu'on souhaite évaluer. On n'évalue pas tout à la fois. On n'évalue pas la technique, le linguistique, l'interaction et la technique, la partie discursive, la compétence discursive. On choisit selon ce qu'on a mis en œuvre. Et quand il y a une grille, elle doit bien sûr être réfléchie dans la classe avec l'enseignant, mais également avec les élèves, pour que les élèves puissent se l'approprier, puissent aussi s'auto-évaluer. Et elle doit bien sûr être adaptée aux contraintes de la classe. Voilà concernant l'oral à l'école élémentaire.